Bonjour, j'espère que tout va bien. Nous continuons dans la balade de la connaissance et sur le dernier point d'hier, car certains m'ont interpellé en me posant la question, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis dans le Nouveau Testament et j'étais en train de lire la partie où le diable l'entraîna sur une hauteur, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai la domination universelle, ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes, car tout cela a été remis entre mes mains, et je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Et maintenant, la souveraineté du ressuscité. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Quelques-uns cependant eurent des doutes. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. J'attirais votre attention pour comprendre que le Jésus, bien que les informations soient biaisées ou l'écriture soit tronquée, il y a quand même des petits aspects qui peuvent vous aider à retrouver la vérité. Le Jésus qui parle au diable ici, c'est qu'on adore l'Éternel, le Dieu. Et c'est le diable qui dit, tout pouvoir lui a été remis. Ainsi, au niveau de la résurrection, celui qui dit, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel, ne peut pas être le Jésus qui sait qu'on adore l'Éternel. Je voudrais juste vous aider à comprendre que c'est le diable qui a été ressuscité en portant le corps de Jésus. Parce que c'est le diable qui a souvent voulu être adoré à la place de l'Éternel. Un envoyé de Dieu ne peut pas vouloir être adoré. Et pour plus de précision, je vais à un endroit, vous allez mieux me comprendre. Complot contre le maître de la vie. Je signale d'abord que il y a celui qui a écrit, a pompé les chiffres, a pompé les titres, car le seul maître de la vie, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui lui-même est vie. C'est lui le maître de la vie. Celui qui respire ne peut pas être maître de la vie, parce que la vie lui est donnée. Et la vie est donnée par celui qui est la vie. Donc, Jésus qui parle ici n'est pas le maître de la vie, parce que lui-même respire. En voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Quelques-uns cependant s'en allaient trouver les pharisiens et leur rapportèrent ce que Jésus avait fait. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent le grand conseil. Qu'allons-nous faire, disaient-ils? Cet homme accomplit trop de signes miraculeux. Si nous le laissons faire de la sorte, tout le monde va croire en lui. Alors, les Romains viendront et détruiront notre temple et notre nation. L'un d'eux qui s'appelait Caïphe et qui était grand prêtre cette année-là prit la parole. Vous n'y entendez rien, leur dit-il. Vous ne voyez pas qu'il est de notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, pour que la nation ne disparaisse pas tout entière. Or, ce qu'il disait là ne venait pas de lui,
mais il était grand prêtre cette année-là, et c'est en cette qualité qu'il déclara, sous l'inspiration de Dieu, qu'il fallait que Jésus meure pour son peuple. Mes bien-aimés, vous comprenez avec moi que Dieu ne peut pas inspirer quelqu'un pour qu'il tue l'autre. Dieu qui a créé tout homme et qui veut voir toutes ses œuvres être épanouies, ne peut pas inspirer quelqu'un pour la décision de la mort de l'autre. Donc le caïphe qui parle, ce n'est pas Dieu qui l'a inspiré. Ils sont en train de plaider leur cause au niveau de sauver leur nation et sauver leur temple. C'est ainsi qu'ils décident de la mort de Jésus pour que le peuple soit sauvé. Ce n'est pas Dieu qui est venu vendre son Fils unique pour sauver le monde. Il y a trop de données biaisées dans ces écrits. C'est ce jour-là que les chefs des Juifs prirent la décision de faire mourir Jésus. Les chefs des Juifs et non Dieu. Les chefs des Juifs et non Dieu prirent la décision de faire mourir Jésus. Pourquoi maintenant ils le font mourir? Qu'est-ce qui les a fait? Qui les énerve autant pour qu'ils ne décident que de la mort en ce qui le concerne? Là encore, je vais vous aider à voir beaucoup plus clair parce que je suis venu ouvrir les yeux des aveugles. La condamnation des chefs religieux. Pendant qu'il parlait, un pharisien l'invita à venir manger chez lui. Jésus entra dans la maison et se mit à table. Le pharisien remarqua qu'il n'avait pas fait les ablutions rituelles avant le repas et il s'en étonna. Jésus n'a jamais fait les ablutions rituelles, mais vous le faites. Le Seigneur lui dit alors, vous pharisiens, vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos plats, mais à l'intérieur vous êtes remplis du désir de voler et plein de méchanceté. Fou que vous êtes! Est-ce que celui qui a créé l'extérieur n'a pas aussi fait l'intérieur? La preuve que Jésus parlait du Créateur. Il enseignait ses concitoyens à mieux connaître le Créateur de l'univers et de vivre selon les lois qui plaisent au Créateur de l'univers. Et aujourd'hui, d'une façon solennelle, les coupes sont nettoyées de l'intérieur devant tout le monde pour dire que ce que le Jésus-ci a dit, eux, ils le corrigent en nettoyant la coupe pour boire quoi? Son sang et manger quoi? Sa chair. Ici, il continue à leur dire, malheur à vous, pharisiens, vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur toutes les plus petites herbes, comme la menthe et la rue, et sur le moins de légumes. Mais vous négligez la droiture et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait faire, sans laisser le reste. Il parle encore de quoi ici? L'amour de Dieu. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les sièges d'honneur dans les synagogues. Vous aimez qu'on vous salue respectueusement sur les places publiques. Malheur à vous, vous ressemblez à cette tombe que rien ne signale au regard et sur lequel on passe sans s'en douter. Je rappelle aux uns et aux autres que la croix, on la pose pour dire qu'il y a un tombeau ici. Mais partout où on parle de Dieu aujourd'hui, on met des grandes maisons avec des grandes croix en haut, des grands tombeaux, là où on ensevelit la connaissance de Dieu. Malheur à vous, parce que vous édifiez des monuments funéraires pour les prophètes, ces prophètes que vos ancêtres ont tués. Vous montrez clairement par là que vous approuvez ce que vos ancêtres ont fait. Eux, ils ont tué les prophètes et vous bâtissez leur tombeau. C'est bien pour cela que Dieu, dans sa sagesse, a déclaré. Jésus reconnaît que Dieu était rempli de sagesse. Les monuments que vous faites à Jésus aujourd'hui, ce sont des monuments funéraires à Jésus et à la croix. Malheur à vous, enseignants de la loi, vous vous emparez de la clé de la connaissance. Non seulement vous n'entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire.
Quand Jésus Quand Jésus fut sorti de la maison, les spécialistes de la loi et les pharisiens s'acharnèrent contre lui et le harcelèrent. Des questions sur toutes sortes de sujets. Ils lui tendaient ainsi des pièges pour trouver dans ses paroles les motifs d'accusation. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas Dieu qui a tué Jésus. Ce n'est pas Dieu qui a sacrifié son fils pour tuer Jésus. Vous avez biaisé, vous avez triché avec des écrits pour passer votre message. Et c'est donc le diable qui a toujours voulu être adoré à la place du Créateur de l'univers, qui est en train d'être adoré sous le nom de Jésus. Parce que le Jésus qui est envoyé de Dieu ici, a enseigné la connaissance du Créateur de l'univers, a enseigné la sagesse du Dieu de l'univers, a enseigné l'amour et bien d'autres valeurs pour que les humains soient en paix avec le Dieu qui les a créés. Mais malgré ce crime parfait que vous voulez présenter, il y a toujours les indices sur le lieu du crime qui finissent par condamner le criminel. Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.